La peur est une émotion que nous ressentons tous. C'est une émotion qui est très forte, tout comme la colère, la tristesse et la joie. Et la peur, bien sûr, est un signal que le cerveau et le corps nous envoient quand on pense qu'on est en danger. Les enfants, comme nous, comme tout être humain, ont des peurs. Trois sortes de peurs. C'est important de voir quelle sorte de peur votre enfant manifeste au moment où il les manifeste. Est-ce que c'est une peur classique? Est-ce que c'est une peur, j'ai peur du fantôme, j'ai peur de la sorcière, j'ai peur de ce personnage-là dans un film, j'ai peur... c'est des peurs classiques. Des peurs que quelqu'un me fasse du mal et je comprends pas vraiment comment cette personne-là va agir et j'ai pas de moyen de me défendre auprès d'elle. Donc, c'est une peur classique. Et plus l'imagination de l'enfant est grande, plus il va ajouter au comportement de ce personnage qui lui fait peur. Important pour les parents de ne jamais minimiser cette peur, de jamais ridiculiser, même si vous dites c'est dans sa tête, c'est imaginaire, c'est disproportionné. Il faut respecter la peur de l'enfant qui a peur. Il faut respecter sa peur. Il faut reconnaître que la peur est vraie, elle le fait souffrir. La deuxième sorte de peur, c'est les peurs acquises. Les peurs acquises sont des peurs que l'enfant ressent parce qu'il a vu, il a été témoin de quelque chose. Ça peut être à la télé, ça peut être dans un film, ça peut être dans le vécu. Il a vu quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien. Il a vu une personne frapper une autre personne. Il a vu, il a entendu, il a peur que ça lui arrive à lui. Il a entendu que ses amis, ses parents se séparaient. Et il a peur que les mêmes choses lui arrivent. Ces peurs-là doivent aussi être écoutées, être respectées, raconter, demander à l'enfant qu'est-ce qui te fait peur dans cette situation-là. Lui faire dire qu'est-ce que tu ferais si ça arrivait à toi. Lui faire comprendre et parfois lui donner de l'information aussi dont il a besoin. Troisième sorte de peur sont les peurs imitées. Alors attention, ils vous imitent. Vous avez peur des araignées, ils vont avoir peur des araignées. Vous avez peur des chiens, ils vont avoir peur des chiens. Vous avez peur des chevaux, ils vont avoir peur des chevaux. Pas nécessairement, mais souvent, l'enfant apprend, c'est une éponge des émotions à l'enfant. Donc, vos émotions, il les absorbe. Donc, c'est important pour vous de contrôler vos peurs, d'en prendre conscience. Un enfant qui réussit à se dégager d'une peur, à dépasser une peur, à faire face à sa peur, trouver des moyens pour être capable de la traverser. On lui dit, des fois, on va dire, tu te souviens, tu avais peur quand tu étais petit, tu avais peur des canards. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Puis là, il va retourner à un moment où il avait peur de quelque chose et il va revivre. Ah oui, puis il va être capable de l'appliquer à sa peur actuelle. Donc, un enfant qui est capable de passer, de traverser des peurs, grandit à l'intérieur de lui, est plus prêt à prendre des risques, parce qu'on sait que les risques sont importants dans la vie et dans la créativité, et est plus prêt à faire face à toutes les situations à l'extérieur. Donc, les peurs de nos enfants, c'est pas plaisant, mais ça fait partie de la vie. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.